Bienvenue dans cette vidéo concernant la correction de l'activité intitulée « La plus longue tyrolienne du monde ». Après avoir visionné la vidéo, vous avez pu remarquer que la vitesse maximale que l'on peut atteindre à l'aide de cette tyrolienne est égale à 120 km/h. Si on souhaite à présent convertir cette vitesse en mètres par seconde, nous utilisons la formule de la vitesse égale distance divisé par temps. 120 km sont donc parcourus en 1 heure. 120 km, si nous convertissons en mètres, cela donnera 120 000 mètres. Et nous avons vu en classe qu'une heure était équivalent à une durée de 3600 secondes. En prenant votre calculatrice, en faisant 120 000 divisé par 3600, vous trouverez le résultat suivant, environ 33,333 à l'infini mètres par seconde. Autrement dit, 120 km/h est équivalent à 33,3 mètres par seconde. L'énergie cinétique d'une personne pesant alors 75 kg, qui ira à cette vitesse, vaudra alors la moitié de sa masse fois la vitesse au carré. C'est la formule qui permet d'obtenir l'énergie cinétique. Si nous posons le calcul 1/2 fois 75 pour la masse de 75 kg, attention, nous utilisons bien la valeur de la vitesse en mètres par seconde, et nous n'oublions pas de la poser au carré. Le résultat que vous trouverez à ce moment-là avec votre calculatrice sera égal à 41 583 joules. Intéressons-nous à présent à la question numéro 4. Si jamais nous négligeons les frottements liés au frottement de la tyrolienne sur le câble ou les frottements de l'air lorsque la personne s'élance sur cette tyrolienne, la conservation de l'énergie mécanique totale nous indique qu'avant de s'élancer sur la tyrolienne, la personne possédait la même quantité d'énergie, mais sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Autrement dit, pendant sa descente, cette personne va convertir son énergie potentielle de pesanteur, qu'on peut noter EP, en énergie cinétique. Dans la question 5, nous vous rappelons la formule d'énergie potentielle de pesanteur qui s'obtient à l'aide de la masse, de la gravité et de l'altitude de départ. Cette formule peut s'exprimer de façon complètement équivalente sous l'une des trois manières que vous avez ici, soit pour obtenir la masse, soit pour obtenir l'altitude, soit pour obtenir la gravité. Question numéro 5, on vous demande du coup quel est le dénivelé minimal nécessaire de la tyrolienne pour qu'une personne ayant une masse de 75 kg puisse atteindre la vitesse de la question 1, à savoir 120 km/h. Lorsque cette personne va s'élancer, elle devra avoir une énergie potentielle au départ qui sera égale à 41 583 joules au minimum, puisque c'est l'énergie cinétique qu'elle va acquérir lors de sa descente. La formule qui va nous permettre de trouver l'altitude de départ est la suivante. H égale l'énergie potentielle divisée par la masse fois la gravité, puisque nous cherchons ici l'altitude. Nous posons donc le calcul. L'altitude s'obtient avec l'énergie divisée par la masse et divisée par la gravité. Nous remplaçons par les valeurs numériques, à savoir 41 583 joules pour l'énergie, 75 kg pour la masse, et l'énoncé nous précise que la gravité vaut 9,8 newtons par kilogramme. L'utilisation de la calculatrice nous permet de trouver une altitude initiale d'environ 56,6 mètres. Voici donc l'altitude minimum nécessaire pour qu'une personne puisse convertir les 41 583 joules d'énergie potentielle en énergie cinétique et atteindre la vitesse de 120 km/h. Comparons pour conclure avec quelques données réelles à propos de cette tyrolienne, qui va faire plus de 2800 mètres de longueur, qui va avoir une durée de vol de 2 à 3 minutes, mais qui surtout va partir d'une altitude de 1680 mètres pour une arrivée qui est située à seulement 1300 mètres. Cela signifie que le dénivelé de la tyrolienne est égal à 380 mètres, différence entre les deux altitudes. On peut ainsi calculer qu'une personne de 75 kg, qui va avoir un dénivelé de 380 mètres, va avoir une variation de son énergie potentielle de pesanteur qui sera égale
à la valeur suivante, m fois g fois h, avec toujours 75 kg, toujours 9,8 newtons par kilogramme, puisque nous sommes toujours sur Terre, et cette fois-ci, en revanche, un dénivelé de 380 mètres. Là aussi, votre calculatrice vous permettra de trouver une énergie potentielle de pesanteur au départ de la tyrolienne, qui sera supérieure à l'énergie potentielle de pesanteur à l'arrivée, d'une valeur de 279 300 joules. Si à présent on s'intéresse au calcul suivant, l'énergie potentielle de pesanteur du départ moins l'énergie cinétique qui est acquise par la personne pendant sa descente, nous posons donc les 279 300 joules, nous soustrayons la valeur de l'énergie cinétique, à savoir 41 583 joules, et nous trouvons une valeur d'environ 237 717 joules. Cela signifie que l'énergie cinétique acquise par la personne sur la tyrolienne est bien inférieure à l'énergie qui a été transférée sous forme de frottement au niveau de la tyrolienne et de la poulie, et surtout au niveau de transfert d'énergie cinétique à l'air à cause des frottements donc de l'air. C'est à présent terminé pour cette activité.